Ce texte n'est peut-être qu'un caillou dans la mare de la vie chère, mais nous croyons fermement que la somme de tous ces cailloux finira bien par combler cette mare un jour. Desmond Tutu ne disait-il pas, je cite, « Faites-le bien, par petits bouts, là où vous êtes, car tous ces petits bouts, une fois assemblés, transformeront le monde. » Dans ces conditions et dans un tel état d'esprit, aucune violence, aucune incarcération abusive, aucune répression, aucune intimidation, aucune compagnie de CRS 8 ne saurait venir museler ce mouvement décolonial enclenché pour plus de justice. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, chère Béatrice, chers collègues. Qui aurait pu imaginer que 16 ans après les émeutes de 2009, la question de la vie chère continuerait à asphyxier nos peuples au point de réanimer les débats parlementaires? Ce sont les mêmes schémas, porteurs des mêmes inerties qui se répètent encore et encore. D'où le cri d'un peuple révolté par le coût insupportable de la vie. C'est donc, et nous devons leur rendre hommage, grâce à cette extraordinaire mobilisation populaire initiée par le RPRAC que nous légiférons aujourd'hui. Nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples, celle de la justice et de la liberté, disait Frantz Fanon. La violence et la criminalisation du mouvement social ne suffiront pas à étouffer les voix et les corps qui s'élèvent désormais dignement contre la vie chère. Conséquence historique d'un mal-développement voulu et entretenu depuis Colbert. La vie chère, en tant que violence économique, inflige aujourd'hui une souffrance terrible pour le porte-monnaie de nos compatriotes, notamment les plus défavorisés qui sont de plus en plus nombreux. Et contrairement à l'idée reçue, la vie chère ne concerne pas que l'alimentaire. Elle concerne également les transports, les services bancaires et assurantiels, les télécommunications, le logement, les pièces détachées automobiles, etc. Ce qui, dans nos pays dits d'outre-mer, rend la vie chère d'autant plus insupportable, c'est la généralisation de la pauvreté, issue de vos politiques publiques néolibérales qui ne sont porteuses d'aucune réponse concrète en la matière. Et ce, alors même que nous n'arrêtons pas de vous alerter dans et en dehors de cet hémicycle. À l'instar du rapport parlementaire de juillet 2023, produit par notre collègue Johnny Ajar, confirmé par l'avis du Conseil économique et social et environnemental d'octobre 2023. Je tiens à remercier profondément et sincèrement notre collègue Béatrice Bellé, qui a su, avec abnégation, elle a dû se battre pour ça, saisir l'opportunité de produire cette proposition de loi courageuse. Celle-ci permet en premier lieu aux parlementaires martiniquais de tenir parole en traduisant en dispositions législatives concrètes les engagements issus de nombreuses séances de travail de table ronde qui se sont tenues en présence de tous les acteurs en Martinique. Cette proposition ouvre aussi la voie à l'effectivité et l'élargissement du bouclier qualité-prix. Et l'occasion nous est donnée de dépasser définitivement, et c'est le sens de nos amendements, de dépasser définitivement la conception purement alimentaire de la vie chère qui nous réduisait jusqu'alors à de simples tubes digestifs. Elle induit, d'autre part, un renforcement de la transparence, arme sine qua non si l'on veut véritablement mettre fin à l'opacité structurelle entourant la formation des prix et des marges en Outre-mer, ainsi que les comptes non publiés depuis des décennies en toute impunité des lobbies faiseurs de vie chère. Elle renforce de surcroît les moyens et pouvoirs des OPMR, entités jusqu'ici notoirement sous-dotées,
au regard des missions qui leur sont assignées. Elle porte enfin les premiers gènes, cette proposition, les premiers gènes d'une rupture salutaire avec le modèle néocolonial qui tente à faire de nos pays des plateformes exclusives d'importation et de surconsommation. Nous refusons la perspective que nos générations à venir soient réduites à des rôles de pousseurs de caddies dans les supermarchés des autres. Nous sommes aussi conscients que la lutte contre la vie chère revêt d'autres dimensions auxquelles il faudra résolument s'attaquer et sur lesquelles l'État devra définitivement clarifier ses positions. Ce texte n'est peut-être qu'un caillou dans la mare de la vie chère, mais nous croyons fermement que la somme de tous ces cailloux finira bien par combler cette mare un jour. Desmond Tutu ne disait-il pas, je cite, « Faites-le bien, par petits bouts, là où vous êtes, car tous ces petits bouts, une fois assemblés, transformeront le monde. » Dans ces conditions et dans un tel état d'esprit, aucune violence, aucune incarcération abusive, aucune répression, aucune intimidation, aucune compagnie de CRS 8 ne saurait venir museler ce mouvement décolonial enclenché pour plus de justice. Merci. Je vous remercie. L'amendement numéro 2, Monsieur Nilor. Oui, merci, Monsieur le Président. À travers cet amendement, il s'agit d'aller au-delà des produits alimentaires pour y intégrer de nouveaux produits qui représentent des postes de dépenses importants dans le budget des ménages ultramarins. Le budget automobile des ménages ultramarins est bien plus élevé qu'en Hexagone. Ce différentiel peut même atteindre 400% sous les pièces détachées, par exemple. En ce qui concerne le budget lié à la communication téléphone, Internet, les prix sont jusqu'à 35% plus chers en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et cet amendement devrait aussi permettre de contenir toute cette tentative, cette stratégie de péréquation par les grands groupes économiques de hausse des prix sur les produits non alimentaires pour compenser les efforts qui ont été consentis sur l'alimentaire. Donc il ne s'agit pas pour nous de perdre d'un côté ce qu'on aurait pu gagner de l'autre sur l'alimentaire. Et j'ajoute que la rédaction adoptée lors de l'examen en commission prévoit que seulement le préfet peut décider d'intégrer de nouveaux secteurs dans le bouclier qualité-prix. Nous proposons d'aller plus loin en intégrant d'office ces nouveaux secteurs qui pourront néanmoins être complétés par décision du préfet. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis ? Merci, chers collègues. Avis favorable. Favorable. Monsieur le ministre ? Défavorable. Je vous remercie. Je le mets aux voix avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le numéro 6, Monsieur Nilor. Merci, Monsieur le Président. En toute cohérence, par rapport aux propos tenus lors de notre DG, nous considérons qu'il est plus qu'important de renforcer les observatoires des prix, des marges et des revenus, afin qu'ils soient enfin en capacité d'orienter les débats et les négociations des prix. Il s'agit de répondre aux critiques relatives à leur manque d'efficacité. Les différents travaux menés dans le cadre de la lutte contre la vie chère ont en effet démontré la nécessité d'un renforcement net tant des missions que des moyens des OPMR. Ainsi, les missions d'analyse de la structure des prix et de la fourniture d'une information régulière sur leur évolution sont complétées par celle d'éclairer les pouvoirs publics sur la formation des marges et des prix. Il s'agit de s'inspirer des dispositions de l'article L682-1 du Code rural et de la pêche maritime relative à l'Observatoire à la formation des prix et des marges des produits alimentaires qui ont démontré leur efficacité. Dans un deuxième temps, cet amendement renforce les pouvoirs des OPMR par l'octroi de la capacité de saisir les agents de la concurrence et de la répression des fraudes et par la mise en place d'une amende pour sanctionner le refus de réponse à la demande d'information formulée par l'Observatoire. En somme, il s'agit de donner de la crédibilité concrètement à ces observatoires. Je vous remercie. Madame la rapporteure.
Avis favorable de la commission et à titre personnel, avis favorable. Donc, je vous remercie, Monsieur le ministre. Double avis favorable de la commission, double avis défavorable du gouvernement. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et le numéro 5, Monsieur Nilor. Monsieur Nilor, numéro 5. Il est défendu. Avis de la commission. Avis favorable, d'autant qu'il va dans le sens d'une autre PPL du groupe au Sénat des socialistes. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre, votre avis sur le numéro 5. Sagesse. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. Je vous prie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 245, exprimé 181, majorité 91 pour 180, contre 1. L'Assemblée nationale a adopté.